Le prix Nobel de médecine vient d'être attribué à des chercheurs américains pour leur découverte des mécanismes moléculaires qui règlent l'horloge biologique interne de l'homme, qui nous permet de nous adapter aux différentes phases de la journée. Coïncidence, nos trois fêtes de pèlerinage sont toutes liées à une saison et correspondent aussi à une horloge spirituelle qui rythme notre vie de juif et les besoins de notre âme. Ainsi, Sukkot, la fête des cabanes, est appelée la fête des récoltes, ce moment où les céréales, après avoir séché au soleil, étaient mises à l'abri de la pluie, à l'image du juif, auquel au mois d'Elul, Rosh Hashanah et Kippour ont ravivé son âme. Or, toute la difficulté est de parvenir à conserver cette chaleur, préserver cet élan si fragile des frimas du quotidien qui refroidissent toutes les ambitions nées à Kippour. Pour ce faire, l'Éternel nous invite à quitter le confort de nos maisons pour vivre dans une cabane en souvenir de nos ancêtres, protégés par des huttes dans le désert. Cela vient signifier qu'il n'y a pas de plus grand danger pour l'homme aspirant à conserver le souffle de Kippour que de reprendre une vie habituelle dans sa maison. Le Talmud nous enjoint: sors de ta résidence fixe et installe-toi dans une résidence provisoire, dans un triple dessein. Premièrement, briser les chaînes de l'habitude. Deuxièmement, réaliser combien l'homme et sa volonté sont fragiles, à l'image de cette frêle habitation. Troisièmement, le rabbi de Habrouch explique que la Torah supplie l'homme de ne pas s'arrêter à la victoire remportée à Kippour, mais au contraire, immédiatement se remettre en question, prêt à relever un nouveau défi, symbolisé par ce déménagement au début de l'automne pour la Souka. Comprendre que Baal Teshuvah, repenti, n'est pas un diplôme définitivement acquis, mais un état sans cesse remis en question. C'est là le véritable destin du juif: vivre dans un état provisoire, au pied d'un escalier lancé vers les cieux, ou à peine une marche atteinte, il faut songer à la prochaine. C'est aussi la raison du hétrog, cette espèce de citron que nous prenons le jour de Sukkot, et qui constitue l'élément principal parmi les 4 espèces, et pour lequel certains déboursent plusieurs dizaines, voire centaines d'euros. Le Talmud le définit comme un fruit qui conserve sa fraîcheur sur l'arbre tout au long de l'année, pour renvoyer à notre idée de renouveau spirituel permanent. Enfin, nous agitons les 4 espèces, symbolisant l'être humain: la branche de palmier, représentant la colonne vertébrale, le hétrog, le cœur, les myrtes, les yeux, et les saules, la bouche, comme pour souligner le mouvement spirituel permanent qui doit animer le juif. Sukkot est aussi la fête de la joie, celle de se réveiller tous les matins avec le sentiment exaltant de celui qui s'apprête à livrer un combat homérique contre lui-même, contre le temps. Chag Sameach à vous tous.